Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mes chers élèves, je me présente tout d'abord. Je m'appelle Ouammi, mon école primaire Youssef Ben Tachfin, Académie régionale Laayoune Saqiya al-Hamra. Aujourd'hui, je vais essayer de vous faire un rappel concernant les leçons précédentes et je vais commencer bien sûr par la première. Leçon bien sûr à découvrir. J'espère bien que vous avez passé de bons moments, bien sûr, auprès de vos familles, chez vous à la maison, suivant, bien sûr, tous les conseils qui vous ont été présentés, soit par les parents, soit par les autorités locales, soit par l'organisme de santé. Vous savez bien sûr les conditions pourquoi on n'est pas à l'école. Et d'ailleurs, ce ne sont pas des vacances. On est toujours, oui, en pleine études, en pleine cours. Mais, faute de ce virus, donc, on est obligé de rester chez nous jusqu'à ce qu'on arrive à éradiquer cette pandémie. Bon, alors, je sais bien que vous êtes chez vous à la maison. Prenons par exemple Leïla et son frère. Où est-ce qu'ils sont-elles? Hein? Où sont-elles? Où sont-ils, pardon? Donc, Leïla et son frère sont où? Répète. C'est très bien. Oui, Leïla et son frère. Voilà. Leïla et son frère sont à la maison. Très bien. Voilà, Leïla et son frère sont à la maison. Pardon. Ben, quelqu'un, bien sûr, n'a pas su où est-ce que se trouve, bien sûr, Leïla et son frère, donc il se demande. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Hein? On se demande donc, qu'est-ce qu'il va dire? Vas-y, qui? Oui, très bien. Alors, hein? Oui. Où sont? Très bien, vas-y, termine. Voilà. Où sont? Voilà, c'est très bien. Où sont Leïla et son frère? Très bien. Où sont Leïla et son frère, bien sûr, avec un point, voilà, interrogation. Très bien. Bien. Donc, vous êtes à tout temps devant l'écran de télévision, bien sûr, vous suivez les émissions, vous suivez les leçons, etc. Mais de temps à autre, vous avez bien sûr quelqu'un qui, bien sûr, vous parle. Bien sûr, en vous disant de quoi? Hein? Vas-y. Soit restez chez vous à la maison, c'est très bien, ou bien, oui, vas-y, très bien. Oui, c'est excellent. Suivez, oui, continue. Suivez, quoi? Vos leçons à la télévision. À la télévision. Très bien. Bravo. Oui. Une dernière phrase. Ben, alors, vous savez pourquoi, bien sûr, on est confinés tous à la maison? Parce que cette pandémie, bien sûr, est grave. Donc, ce virus, c'est comment? Il est dangereux. Alors, si on veut formuler une phrase, voilà, en s'exclamant, très bien, voilà, c'est très bien. Vas-y. Quel genre de virus? Excellent, très bien. Quel genre de virus? C'est excellent, bravo. Quel genre de virus? Bien. Alors, regardez, vous avez ici 4 phrases. La première, Leïla et son frère sont à la maison. Deuxième, où sont Leïla et son frère? Troisième, suivez vos leçons à la télévision.
Quatrième phrase, quel genre de virus? Très bien. Alors, quelle différence y a-t-il entre la première et la deuxième? C'est-à-dire entre la phrase A et la phrase B? Oui? Vas-y. Très bien. Alors la première, il exprime quoi? Il véhicule quoi? Très bien. Oui, une déclaration. C'est très bien. Autre? Oui, il énonce. C'est très bien. Oui, il déclare. Bravo. Et la phrase B? Hein? Alors, elle pose une question. C'est excellent, bravo. Elle pose une question. Et pourquoi la phrase, bien sûr, D se termine par un point? C'est quoi? Un point d'exclamation. Très bien. Pourquoi? Parce que elle exclame. Très bien. Elle exclame. Oui. Et la phrase C? Hein? Suivez vos leçons à la télévision. Donc, c'est une phrase, très bien, qui véhicule soit un ordre, soit, on peut le considérer selon le contexte, bien sûr, de la phrase, selon la façon, bien sûr, de la prononcer. Suivez vos leçons à la télévision. Donc, il véhicule quoi? Ou bien il exprime un conseil. De même qu'il peut, bien sûr, exprimer ou bien véhiculer un ordre. Très bien. Alors, regardez ces quatre phrases-là. Donc, en général, qu'est-ce qu'ils font? Ils expriment. Donc, on les utilise pour nous exprimer. On les utilise pour nous exprimer. Donc, nous disposons de quoi? De quatre façons de nous exprimer. Nous disposons de quatre façons de nous exprimer. Alors, chaque façon de ces quatre, bien sûr, représente un type. Donc, il s'agit, bien sûr, de notre leçon du jour. Ce sont les types de phrases. Tant que vous l'avez déjà, bien sûr, fait, donc, je n'ai pas voulu, donc, dès le départ, même si, bien sûr, c'est obligatoire, de commencer en disant, c'est une leçon de quoi? De grammaire. Bravo, de grammaire. Voilà, c'est une leçon de grammaire. Et le titre, bien sûr, sont les types de phrases. Les types de phrases. Très bien. Les types de phrases. Donc, j'ai dit que nous disposons de quatre façons de nous exprimer. Chaque façon, bien sûr, représente un type. Alors, la première phrase, comme vous avez dit, puisqu'il exprime un énoncé, une déclaration, donc, il s'agit de quoi? D'une phrase. Vas-y, c'est une phrase déclarative. Très bien. Donc, c'est une phrase déclarative. À quoi ça sert une phrase déclarative? Donc, il sert à déclarer, à énoncer, à informer, etc. Deuxième phrase. Où sont Leïla et son frère? Donc, c'est une question. Où sont Leïla et son frère? C'est une question. Donc, à quoi ça sert cette phrase, bien sûr? Il sert à quoi? À poser une question. Il sert à poser une question. Donc, très bien. La troisième phrase, la phrase C, suivez vos leçons à la télévision. Suivez vos leçons à la télévision. Donc, ça peut être un ordre. Il exprime un ordre. Donc, c'est une phrase comment? Une phrase impérative. Une phrase impérative. Ou bien on dit c'est une phrase injonctive. Comme vous voulez, donc voilà, vous pouvez bien sûr la nommer phrase impérative. La dernière phrase, quel genre de virus? Donc, c'est une phrase dans laquelle, qu'est-ce qu'on fait? On s'exclame. Oui, c'est une phrase exclamative. Très bien. Revenons bien sûr à la phrase. Donc, la première, on a dit qu'elle commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Donc ça, c'est le point, ou bien c'est le côté technique de quoi? De la définition d'une phrase. Sachant que vous avez déjà étudié la phrase en disant que la phrase est un ensemble de mots, oui, est un ensemble de mots bien ordonnés, bien structuré, qui commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Et les points, bien sûr, il y a le point d'interrogation, il y a le point d'exclamation. Ça, c'est pas pour la ponctuation. Pour la deuxième phrase, la phrase « Où sont Leïla et son frère ?» aussi, c'est une phrase où il y a plusieurs constituants qui, bien sûr, qui sont ordonnés, structurés, bien sûr, donnant un sens. Donc, on l'utilise pour aussi poser une question.
Troisième phrase, suivez vos leçons à la télévision. C'est une phrase impérative. Phrase impérative dans laquelle on peut exprimer soit un ordre, soit un conseil, soit une interdiction. Et la dernière, donc je vais la répéter aussi, c'est une phrase exclamative dans laquelle, oui, on peut exprimer, oui, un sentiment de joie, de tristesse, d'angoisse, de surprise, etc. Donc, voilà, donc, comme règle, donc voilà, on peut dire que nous disposons de 4 types de phrases, Donc, ces types de phrases-là, surtout la première, la deuxième et la troisième, c'est-à-dire la phrase déclarative, la phrase impérative et la phrase interrogative, ils peuvent être de forme affirmative, de même qu'ils peuvent être de forme négative. Si je dis par exemple, oui, Leïla et son frère sont à la maison. C'est quelle forme? C'est une phrase déclarative affirmative. Cette phrase-là, je vais la transformer bien sûr en phrase négative. Donc, je vais utiliser certains éléments, bien sûr. Les éléments qui seront, bien sûr, oui, utilisés pour exprimer cette négation. Si Leïla et son frère ne sont pas à la maison, d'accord, s'ils ne sont pas, donc on va utiliser les éléments de négation. Et les éléments de négation, ils sont nombreux. Il y a, oui, ne pas, ne plus. Il y a ne, jamais. Oui, il y a ne, ni. Il y a ne, personne. Il y a aussi ne, rien. Alors, ces éléments, bien sûr, on les utilise pour exprimer cette négation, comme j'ai déjà dit, qui est opposée, bien sûr, à l'affirmation ou bien à la phrase affirmative. À vous dire que ces éléments de négation pour les phrases dont les verbes sont conjugués à un temps simple, oui, encadrent le verbe. Ils encadrent le verbe. Exemple. Leïla et son frère. Regardez, Leïla et son frère sont. Si je veux bien sûr transformer la phrase à la forme négative. Donc je vais écrire Leïla et son frère. Voilà, très bien. Qu'est-ce qu'elles ont? Donc, ne sont pas à la maison. Très bien. Leïla et son frère ne sont pas à la maison. Qu'est-ce que vous observez ici? Qu'est-ce que vous regardez? Vous regardez que les éléments de la négation, qu'est-ce qu'ils font? Ils encadrent quoi? Ils encadrent le verbe. Ils encadrent le verbe, pourquoi? Parce que le verbe lui-même, il est conjugué à un temps simple. Je répète, lorsque vous avez une phrase dont le verbe est conjugué à un temps simple, celui-ci, bien sûr, est toujours, bien sûr, encadré par les deux éléments de la négation, que ce soit ne pas, ou bien ne plus, ou bien ne jamais, ou bien ne guère, ou bien ne ni, ou bien ne personne, ou bien ne rien, etc. Voilà. Donc, Leïla et son frère ne sont pas à la maison. Le verbe ici, c'est le verbe être. Oui, il est où, il est entre ne et pas. Donc, c'est pour cela que je dis qu'ils encadrent le verbe. Mais dans le cas où le verbe, bien sûr, est conjugué à un temps composé, alors les éléments de négation ici encadrent toujours le verbe? Non, ils n'encadrent pas le verbe. Qu'est-ce qu'ils encadrent dans ce cas? Ils encadrent l'auxiliaire. Ils encadrent l'auxiliaire. Par exemple, si on a la phrase suivante, j'ai écrit la lettre. J'ai écrit la lettre. J'ai écrit la leçon, même. J'ai écrit la leçon. Alors, où est-ce qu'est le verbe de la phrase? J'ai écrit la leçon. Où est le verbe? C'est j'ai écrit, c'est écrit. À quel temps est-il conjugué? Il est conjugué, bien sûr, à un temps du passé. Quel passé? C'est le passé composé. J'ai écrit la leçon. Si on veut faire la transformation, bien sûr, de cette phrase-là,
Comment, bien sûr, hein, nous allons utiliser les éléments de la négation? Alors, faites, oui, ou bien faites la transformation de la phrase à la forme négative. Qui peut transformer la phrase? Vas-y. Oui, très bien. Alors, oui, je n'ai pas, très bien, je n'ai pas écrit la leçon. Très bien, bravo. Donc, la phrase sera comme suit. Je n'ai pas, oui, je n'ai pas écrit la leçon. Même si on ne souhaite pas bien sûr de ne pas écrire la leçon. Il faut l'écrire, dans tous les cas. Alors, je n'ai pas écrit la leçon. Regardez ici les deux éléments de la négation. Où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils encadrent? Est-ce qu'ils encadrent le verbe écrire? Non. C'est la forme, bien sûr, oui, verbale du verbe écrire. Cette forme, c'est le participe passé du verbe écrire. Donc, qu'est-ce qu'ils encadrent? Ils encadrent l'auxiliaire. Ils encadrent l'auxiliaire. Donc, ici, les éléments de la négation, oui, encadrent. J'ai écrit la leçon. Donc, voilà, d'ailleurs, pas de problème. Donc, j'ai fait la transformation de la phrase qui est, bien sûr, passé, qui est au temps du passé composé. Mais ici, si je veux faire, par exemple, la transformation de la phrase qui est au temps simple, on l'a déjà faite, c'est le verbe être ici. Donc, j'ai changé de phrase plutôt. Donc, ici, la phrase « j'ai écrit la leçon », c'est la forme affirmative. Et ici, c'est la forme négative. L'essentiel, c'est que les deux éléments de la négation, ils encadrent l'auxiliaire. Donc, voilà, bien sûr, pour cette leçon dans laquelle on a vu les types de phrases qui sont 4. Et on a vu aussi les deux formes, c'est la forme affirmative et la forme négative. Donc, si vous le permettez, on va essayer de faire une exploitation, ou bien une application, si vous voulez dire. La phrase, la question plutôt, c'est transformer ces phrases déclaratives en phrases interrogatives de deux façons différentes. Ben, avant, bien sûr, de travailler cet exercice, il faut bien sûr que je fasse un rappel concernant la phrase interrogative. Donc, vous avez fait, bien sûr, vous avez étudié que la phrase interrogative peut se composer de combien de façons? De combien de façons, bien sûr, on peut poser la question? Ou bien de combien de façons, bien sûr, on peut transformer la phrase déclarative en phrase interrogative? Parce que si on dit de combien de façons se compose la phrase interrogative, il y en a énormément de mots interrogatifs. Mais là, bien sûr, je limite ma question. C'est-à-dire de combien de façons on peut, oui, transformer la phrase déclarative en phrase interrogative. Oui, vas-y. Il y a combien? Il y a 3 façons. C'est très bien. La phrase interrogative, oui, la première, c'est dans laquelle on utilise, oui, très bien. Est-ce que, bravo. La phrase interrogative avec l'emploi ou bien avec est-ce que. Et la deuxième, la phrase interrogative par, oui, par l'inversion du sujet. Très bien, par l'inversion du sujet. La troisième façon, c'est la phrase interrogative par, oui, par intonation. Par intonation. Ben, alors, j'arrête là pour cette phrase-là. Celle-ci qu'on appelle la phrase interrogative par intonation. Personnellement, ce n'est pas une règle, mais personnellement, je l'appelle une phrase interrogative des paresseux. Même si que cette phrase-là est correcte et juste. Mais pourquoi je l'appelle moi phrase interrogative des paresseux? Parce que c'est une phrase dans laquelle l'élève ne fournit aucun effort. Il garde la phrase comme il est à la forme déclarative et il la pointe par un point d'interrogation. Et c'est juste d'ailleurs, mais je l'appelle une phrase interrogative des paresseux. Comment? On va essayer bien sûr de vous donner un exemple. Donc voilà la phrase. Tu aimes envoyer des cartes postales. Des cartes postales. Très bien. Tu aimes envoyer des cartes postales. Donc c'est une phrase déclarative. Si on veut bien sûr transformer cette phrase-là en phrase interrogative, donc on peut bien sûr l'exprimer
par trois façons. Il y a 1, 2 et 3. La première, donc, je vais utiliser est-ce que. C'est très bien. Est-ce que. Alors, voilà. Est-ce que tu aimes envoyer les cartes postales Très bien. Et, bien sûr, sans oublier le point d'interrogation. Est-ce que tu aimes envoyer les cartes postales? Oui. Deuxième, c'est par l'inversion de sujet. Alors, qui peut, bien sûr, voilà, exprimer cette phrase par l'inversion de sujet? Vas-y. Oui. Très bien. Oui. Aimes-tu envoyer les cartes postales? C'est très bien. Alors, aimes-tu envoyer les cartes postales? Oui, point d'interrogation. Tu aimes envoyer les cartes postales? Alors voilà les trois façons, bien sûr, par lesquelles on peut exprimer une phrase, oui, interrogative. Tu aimes envoyer les cartes postales? Regardez cette phrase-là, c'est presque la même. Seulement, ce que nous avons fait, c'est que nous avons ajouté le point d'interrogation. Donc, c'est correct, c'est juste aussi, c'est acceptable. Oui, il a la même valeur que ces deux, bien sûr, premières. Mais sauf que l'élève ne fournit aucun effort. Donc, c'est pour cela que je vous ai dit au début que je l'appelle personnellement une phrase interrogative des paresseux. Mais ça, c'est une règle personnelle, je la garde à moi. Bien sûr, j'espère, bien sûr, de vous présenter une nouvelle leçon prochainement, dans les prochains délais. Merci et à la prochaine.